Et rebonjour, re-bienvenue sur Lords of Shulima. Comme vous pouvez le constater, on a changé, hein, on n'est plus à Karaga, on est à Velegarde en train de récolter des céréales. Oui, ça faisait longtemps. Eh bien, en fait, c'est que j'ai terminé à Karaga. Donc comme vous pouvez le constater, au niveau XP ça a un petit peu avancé. Niveau or on est pas mal. On a Aftalion qui est éligible au niveau 20. Mais je sais pas si on a vraiment beaucoup de skill points. Donc, comme j'ai beaucoup d'argent, je vais commencer par m'acheter 5 skill points, je pense. Je vais me reposer, après j'irai à Kunavarn où j'irai rendre les quêtes. Et ma foi, je sais pas trop, je peut-être Varaskel ou peut-être essayer de faire encore quelques Yotun. Mais je suis pas sûr qu'on puisse gérer les Yotun anciens. Donc de toute façon on pourra pas nettoyer tout Kunavarn. On pourra peut-être essayer de faire la quête des Yotun. Bon, pas forcément d'urgence là tout de suite. Donc, on a dit on va s'acheter 5 skill points. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste 8000 pièces d'or. Donc là, Aftalion va pouvoir level up tranquillement. Voilà. Petit coup de dodo. Le niveau 20, bravo. On a quelqu'un au niveau 20. Alors, qu'est-ce que tu vas monter, toi? Eh bien, de la mana. Méditation, immunité. Apprentissage. Protection élémentaire. Ah, ça, il le faut. Dissipation, on pourrait le monter au niveau 2, mais on va pas le faire. Donc voilà, tout ça, ça me plaît bien là comme level up. Ça me plaît bien. Apprentissage, tu seras à combien? Tu seras à 35, tu seras à 46%. C'est bien, ça monte petit à petit. 46% de bonus. Sur toute l'XP qu'elle gagne, c'est pas mal. On va soigner les malédictions, donc on va descendre en dessous des 8000 PO, mais par contre, ouais, 340 PO pour une malédiction. Hein. C'est franchement, les momies, je déteste. Ce sont des monstres qui coûtent extrêmement cher. Et là, c'est qu'une momie et une momie de base, hein. Mais bien évidemment, par la suite, on en trouvera d'autres qui seront beaucoup plus difficiles. Bon, finalement, on a quand même pas mal de choses à vendre. Là, on est monté à 11 000 PO. C'est pas mal. Donc, pendant qu'on nettoyait à Karaga, on a eu une embuscade hein, avec des limiers maudits. Là, cette fois-ci, on en a eu 3 d'un coup. Donc, ça commence à monter là. Voilà. Soigner blessure 1, bon, voilà quoi. Prière divine, non, voilà. On va racheter des crochets, on va vendre ce shuriken, on va racheter 4 crochets et 2 torches. Voilà, qu'est-ce que tu vends toi Gaston? Un marteau à 2 mains. Ma foi, ça n'a pas l'air dégueulasse ça. Mais ça réduit les chances de toucher et ça lui ferait perdre de l'armure. Bon, ça après l'armure, on peut le contrebalancer si on prend une armure de plaque à la place de son armure. Oui, le problème c'est 1700 quoi. Et lui, il a pas d'armure de plaque. On va jeter un coup d'œil. On va aller voir à Kunavarn. Hein. Kunavarn et Varaskel. Hein. C'est ce qu'il y a plus haut level. Alors, Kunavarn. Donc
déjà on va aller rendre les quêtes, on va faire un petit peu de PO, je pense qu'on va taper dans les 4000 PO là, peut-être un petit peu plus. Ça sera assez bienvenu. Et qu'est-ce que tu veux mon ami? Une masse à une main. Oh, avec 18 en dégâts. Ah ouais, quand même. Ça, c'est mieux. Ou alors je prends ça. Ça me montre à 90. Donc 90 moins 18, ça fait 60. Non, j'ai pas assez de capacité de port d'armure. Ah bah si. Si j'enlève le bouclier, je perds 19. Donc ça fait 60. Ah si. Mais je perdrai 40. Je perdrai 39. Enfin, ça me ferait 39 en armure. Pour 40 de poids. Ça fait 52 d'armure et pour 58 de poids. Pardon. Donc ça c'est 58. Sachant que j'ai droit à 66. Donc j'aurai droit à 8 à côté. Ah non, je peux pas. Non, là c'est que 40 en poids. Ok, si j'enlève 16. Ça va, mais bon, si j'enlève 16, j'ai droit à 26 de plus que ça, donc j'ai droit à 50. Et ça pèse plus que 50. Ouais, c'est trop lourd, même en perdant le bouclier. Donc je vais plutôt acheter ça, la masse brise-os, qui est quand même très bien. Voilà, et on partira sur des armes à deux mains quand tu seras capable d'avoir un peu plus d'armure. Pas de mal la veille. Donc voilà, ça c'est fait. Pardon. Alors, allons rendre nos quêtes. Arzino Winzel, c'est 3000 gold. Et Yoel, c'est ça. Donc on a Golem qui vient de level up pour rendre les quêtes. C'est chouette. Les quêtes, c'est chouette. Ouais. Golem, qu'est-ce que je vais te donner? La J. Hein. Puis classique quoi, perception, connaissance des terrains, crochetage, désarmement. Voilà. Connaissance des terrains, c'est très bien, faut le monter. La question ne se pose pas maintenant que j'ai capé chasse avec Golem. Alors niveau quête, qu'est-ce qu'on me demande encore? On me demande celui qui est perdu à... Il n'est même pas à Varaskel lui, dans le désert à côté, Pernicia. Les Yotumes. Il manque de gros Yotumes. Le jardin d'Amalette. Encore un peu tôt. Peut-être. Quoique. Les limiers de maudits, bon ça, de toute façon, je peux pas le faire tout de suite. Il va falloir beaucoup de temps. Les vers des sables. Ça, je pourrais le faire. C'est casse-couille, mais je pourrais le faire. Et Balog l'aventurier, je pourrais le faire aussi. De toute façon, au niveau où je suis, je pense que le plus accessible, je pense vraiment que ça sera Varaskel. Toutefois, je vais quand même juste tester quelques démons à Villach. Parce que ma foi, vous n'avez pas encore vu de démons autres que les Dolphrines et les Golphrines. Donc si on peut vous en montrer d'autres, bah ça sera pas plus mal. J'aimerais bien vous montrer ceux avec leur espèce de fléau d'armes là. Je sais même pas comment il s'appelle. Donc on va aller sur la partie ouest de Villach. Donc il faut qu'on retourne à Sorentia, qu'on sorte à l'est-nord-est de Sorentia. Là où on a tué un groupe de soldats de Cornil. Je crois que c'était le premier groupe de soldats de Cornil d'ailleurs qu'on a tué.
Donc là on a des gens entre niveau 18 et 20. Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. On a un groupe qui commence à tenir la route. Et à être prêt pour un certain nombre de défis. Voilà, donc nous sommes dans cette partie-là de Villach qui est plus à notre portée. Donc bon, on tape quand même 4 Gulfrines pour commencer. C'est beaucoup. C'est pas un combat qui va être facile ni sympathique. C'est un combat qui va être particulièrement ennuyeux, pour ne pas dire autre chose. Je déteste ces bêtes là parce que ça fait du gros dégâts, mais c'est surtout les dégâts magiques en fait. Les dégâts physiques, bon, voilà, ça se résiste, ça se réduit avec l'armure. Mais les dégâts magiques, on n'y coupe pas et on n'est pas encore tellement fort en résistance à la magie. Madirk est fort en résistance à la magie, au feu en particulier, mais c'est un petit peu le seul. Il va vraiment falloir que je commence à investir lourdement dans du stuff de résistance pour mes personnages, parce que la résistance à terme c'est vraiment très très important. Bon, combat pas très compliqué finalement. Alors, Villach est en 3 parties. Vous avez l'ouest et le nord-ouest. Vous avez le nord et l'est. Et vous avez le sud-est. Et le sud. Sud et sud-est sont les terres de démons extrêmement puissants. Là, c'est la partie vers le nord. On a 3, je crois que c'est des Dabruz. Si vous ne savez pas ce que c'est ces démons, on va faire une sauvegarde. On va vous montrer. Vous allez voir, on va rigoler. Pas trop longtemps par contre. Ce sont des Morgoloses, pardon, 1200 PV. On va se dire, oh bon, on va tenter hein. On va tenter, ouais. « 73 dégâts, 80 points de dégâts, 25 dots de saignement. » Donc là déjà on se dit, ok, ok. Oh, Mortalion est mort, dis donc. Toi, tu vas essayer de soigner l'hémorragie de Madirk. Ah oui, ils y vont au coup de boule, hein. Ils sont comme ça, ils sont énervés les mecs. Au revoir Asgelia. Est-ce qu'on pourra en faire descendre un en dessous des 1000 PV? Au revoir Madirk. Ouais. On peut en descendre un en dessous des 1000 PV. C'est déjà bien. Mais bon, hein, vous voyez ce que ça donne. Ces démons-là, ça c'est un groupe assez faible par rapport à ce qu'un groupe de persos niveau 35 va trouver. Bon, je pense que niveau 30, ça se passe tranquillement quoi. Bon, par contre, le problème de Villach, c'est que même si on reste dans la zone la plus bas level, ça pique. Non, là on va utiliser camouflage parce qu'on n'est pas encore assez en bon état pour pouvoir le faire. Donc Villach, il y a un moyen de ne pas se prendre tous ces dots, mais c'est un moyen que vous ne trouverez qu'après avoir tué le troisième prince. En fait, pour ne plus prendre tous ces dots à Villach, il faut un objet, un artefact divin. Donc il faudra aller faire une tour de sorcellerie, mais c'est la tour de sorcellerie qui est tout à fait à l'ouest de Dévonia. Donc c'est pas pour tout de suite. Alors ceux-là, ça doit être les Dabruz.
Voilà, eux, vous allez me dire, oh ils ont 280 PV, ils sont sympas, tout. Ouais, ils ont 280 PV, mais non, ils sont définitivement pas sympas. Vous voyez, quand ils tapent, la quantité déjà de dots, 13 dots d'hémorragie. Ils vous réduisent au silence, donc pas de sort d'aura. Hein. C'est moche. Au prochain round, ils vont tous les deux faire par contre un truc que j'aime pas. Ils volent de la mana et ils se soignent lourdement. Donc en réalité, un Dabruz a 280 PV, mais le temps de le tuer, vous allez devoir tuer 400-450 PV en réalité. Parce que justement, il va s'en soigner beaucoup. Donc, oui, ennemi pas sympa, le Dabruz. Ennemi particulièrement casse-couille même. Alors pourquoi je viens là? C'est juste pour se tester d'une certaine façon, parce que à Amaleth, on a une quête, hein, les jardins d'Amaleth. Amaleth, c'est plein de démons. Et en particulier, il y a des packs avec deux cabrus et puis deux espèces de balaises là, avec leurs boucliers et leurs fléaux. Donc des packs beaucoup plus compliqués que celui-là. Donc si vous voulez faire la quête d'Amaleth, il va falloir être capable de gérer ce pack-là, par exemple, facilement. Ce qui n'est pas si facile. Alors les voilà, les autres, avec leur fléau. Ce sont des Oscura, 360 PV. Eux, ils vont pas se soigner, mais alors eux, ils vont nous infliger des quantités astronomiques de blessures. Donc, on va pas être très copains avec eux. Les Oscura, ils sont pas plus difficiles que les Dabruz, hein. Pas du tout, hein. Mais ils mettent beaucoup de blessures, ce qui fait que il va falloir, à la fin du combat, il faudra faire du soin de blessures. Ça coûte de la mana. Voilà, mais sans cela, bon, c'est pas les ennemis les plus ennuyeux de l'univers. Hein. Surtout que eux, ils font des dégâts purement physiques. Vous allez me dire, les Dabruz aussi. Bah, les Dabruz, leur sort, c'est pas des dégâts physiques. Hein. En plus, ils te réduisent au silence. Donc là, au moins, à ce niveau-là, on n'est pas ennuyé. Par contre, bon, ils tapent quand même un petit peu fort. Hein. Ces chers Oscura. Ça picote quand même ses ennemis. Lui, il aime pas la gueule à Mortalion, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais il l'aime pas. Mais je m'en fous, je me soigne. Voilà, il a compris, du coup il va s'exciter sur Fasteros. Hein. C'est sûr que... Bon, il peut me taper sur Mortalion autant qu'il veut. Hein. Mais je me soignerai autant qu'il va me descendre. Donc pour lui c'est pas très productif. Voilà, 1100 points d'expérience, 380 de mana. Alors Vilac, c'est une zone sur laquelle je passerai pas forcément tellement de temps à haut niveau. Problématique, oui, ça c'est problématique. Et si on régène pas avant. Et le problème c'est qu'à Vilac, on peut pas régène tant qu'on est sur la terre un peu brûlée là comme ça. Si on veut régène, on est obligé de venir ici. Donc je vais tenter de faire ce groupe. J'ai dormi un jour, je crois, boulé comme je suis. Bon, on va se soigner du coup parce que... On a quand même pris des dégâts.
Et on va aller faire ce groupe. Donc dans ce groupe, le plus gênant, ça va être le Dabruz parce qu'il pompe la mana. Donc on va quand même essayer de distribuer des dots à un maximum de gens, mais faut flinguer le Dabruz quoi. En plus, il s'y lance. Il tape très fort, il s'y lance, il met des très gros dots. Toi tu vas pas jouer l'efficacité, mais voilà. Ça stun. Mortalion, toi il va falloir que tu te heal. Il faudrait voir à finir le Dabruz assez vite les gars. Toi faut que tu sois le Mortalion qui a pris vraiment trop cher, merci. 8. Voilà, une Spark et c'est fini. Le problème du Gulfrin c'est qu'il a personne en face de lui, donc il va faire que balancer des boules de feu. Donc ça va me gonfler assez vite. Toi tu vas te soigner ton hémorragie. Bah non tu peux pas, t'es réduit au silence, donc tu vas te faire de la Divine Prayer. Toi t'essayes de me faire taire l'autre. Merci pour ton raté. Bon lui il a pris des dots, lui il a pris des dots. Toi tu n'es plus silence, donc tu peux te soigner ton hémorragie et tes blessures. Enfin les blessures c'est pas à peine les soigner maintenant hein. Puisque les Oscuras vont m'en rajouter un paquet. Donc je vais pas en soigner 4, hein, ça servirait pas à grand chose. Toi t'es vraiment une quiche mon pauvre. Voilà, 101 points de dégâts. Voilà, quand on veut, on peut. Merci Golen. Toi au moins on peut compter sur toi. Elle est bonne celle-là. Bon, encore une fois, là vraiment, on arrive sur des zones qui commencent à être assez haut niveau. Quand il y a des démons sur ce jeu, c'est que ça commence à approcher un peu du haut niveau. Donc c'est le cas, hein, Vilac. Vilac, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est la zone endgame. Hein, donc, plus endgame que Vilac, il n'y a que le nord, le temple à l'extrême nord de Dévonia, qui lui est bah c'est le dernier temple quoi. Une fois que vous l'avez vidé, le jeu est terminé, vous avez gagné. Mais en termes de monstres dans la nature, entre guillemets, Vilac, c'est ce qu'il y a de plus endgame. Toi, tu peux soigner les blessures de Mortalion. Par contre, celle de Madir, que tu vas les garder. Toi, tu vas pas bouger parce qu'on va pas risquer de te faire avoir des blessures. Alors que le monstre va mourir à son prochain round. Toi, tu vas régénérer un peu de mana. Ok. 1940 XP, hein. C'est sacré combat. Sacré challenge. Voilà. Parce qu'on a... En fait, je viens ici parce que j'ai vu ce sympathique coffre. Un torse. Difficulté pour forcer la serrure 20. Donc forcément... Alors qu'est-ce que j'ai? Un casque en brastinium, c'est du niveau 11. Un costume en fil de diamant, c'est du niveau 10. C'est pas du mauvais stuff, mais c'est pas extrême pour moi. Donc là je pourrais continuer. Alors ici vous voyez c'est le lac de lave hein, qui est délimité là. Si vous regardez la carte du monde, Vilac hein, c'est Great Fire Lake hein, bien sûr. On pourrait essayer de continuer au sud-ouest. On pourrait.
mais je pense pas que je puisse soigner mes gens encore bien longtemps. Et au sud-ouest, de toute façon, tout ce qu'on va trouver, c'est... hormis ce livre qui me plaît beaucoup parce que c'est compétences masse. Merci. On va trouver l'antre des... Comment ça s'appelle? Alors, il y a l'antre des... je vais y arriver. Des limiers maudits, là. Voilà, c'est ça, des limiers maudits. Toi, tu vas prendre ça, et tu vas prendre ça, et on va tenter ce démon-là. Alors, il est tout seul. On va le tenter. Je pense pas qu'on y arrive, mais on va le tenter. Ça vaut le coup de tenter. Peu probable de réussir, mais ça vaut le coup de tenter, ma foi. On va essayer de jouer à le geler au maximum. Voilà, on va essayer de lui mettre un maximum de saignement. Parce que 1200 PV, c'est beaucoup. Mais si on la joue bien, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, je pense, sur celui-là. C'est vraiment dommage qu'on soit aussi short en mana. Parce qu'on peut lui coller vraiment beaucoup de saignement. Et là, vous allez voir pourquoi je focus vraiment frappe sanglante. Frappe sanglante. Vous voyez, en 3 rounds. Oh la vache. En 3 rounds, il a déjà 90 stacks de saignement. Donc c'est absolument énorme. Bon, après, il va en gagner beaucoup moins. Hein, parce que j'ai plus de mana. Toi, tu vas te soigner ton hémorragie, s'il te plaît. Merci. Toi, tu vas régène parce qu'on a besoin. Bon, là, il est à 100 en dot. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Jusque là, ça se goupille vraiment bien. Toi, faut que tu régènes. Toi, faut que tu régènes. « 364 PV, hein, 112 dot. Toi, t'as plus assez de mana. Je l'ai attaqué, j'étais pas vraiment full. Donc, c'est pas forcément évident. Mais je pense qu'il va passer... Enfin, je vais pas dire tranquillement. Quand on voit la manière dont il défonce ma dire que... Non, c'est pas tranquillement, mais à son prochain round, il est mort. Donc... on va mutualiser notre effort de soin. Voilà, pour remonter ma dirk. Voilà. 1900 XP. Alors, c'est un mob tout seul. 1900 XP. Et son boot augmente la constitution de 1 point. On est sur des loots qui sont vraiment très puissants. Beaucoup d'XP. Enfin, c'est vraiment des trucs de malade. Donc, toi, on va te donner un peu d'agi. Épée, maître d'armes tactique et immunité. Voilà. C'est parfait. On va dire que donc t'es niveau 20, bravo, tu as 31 en agi, 32 en vitesse. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Par contre là on arrive sur la partie sud. Et vous voyez, la partie sud, c'est définitivement pas pour nous. Et c'est le problème de Villac, hein, c'est que chaque partie est plus ou moins faisable. Là ce groupe en fait il m'ennuie. C'est pas tellement qu'il est puissant. On peut pas dire qu'il soit extrêmement puissant non plus, mais il va faire très mal. À cause de ses sorts. Et moi j'ai plus de mana quoi. Donc je vais subir de gros dégâts. J'ai envie de dire gratuitement. Bon, lui devrait mourir de son saignement quand même. Voilà.
Ensuite on va essayer de liquider le deuxième gros. Bon, Fasteros lui il pourra pas lui taper dessus, mais de toute façon Fasteros a décidé de rater, il fait la grève. Je suis vraiment à sec de mana, hein. C'est un truc de fou. Donc là quand je dis sec de mana, c'est à sec de mana, je sais même pas comment je vais réussir à sortir de Villak. Golen il prend vraiment très cher, là il va falloir le soigner. Parce que je sais pas ce que Golen a fait au démon. Mais ils ont décidé qu'ils aimaient pas sa gueule. Alors, je vous demande un petit instant. Alors, nous disons, je suis obligé de me battre avec le téléphone, je sais pas ce qu'il a ce jour-ci. Qu'on le liquide lui parce que je ne vois pas trop continuer longtemps ce combat. Bon, c'est de l'XP, hein, c'est quelques centaines de PO et tout, hein, mais je sais vraiment pas comment je vais sortir de Villak parce qu'on peut pas dormir à Villak. Donc Fasteros level up. On va prendre un peu d'agi. Épée, maîtrise d'armes, maître d'armes, technique, immunité, tactique, immunité, tout ça. Bon, du classique quoi, somme toute. Mortalion level up, ça c'est une bonne idée aussi, une bonne nouvelle. On va prendre de l'agi pour Mortalion. Donc on va lui remettre un peu d'armure, de l'immunité. Prière divine, rang 4. On pourrait prendre rayon de lumière, mais pour l'instant on va le laisser sur Aphétalian. Parce qu'on a déjà assez de skill points comme ça à mettre sur Mortalian. On va peut-être mettre aussi un point en masse, voilà, histoire de la monter à 10 en masse. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de faisable ici? Parce que sinon... ouais, non, juste pour ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut savoir que les limiers, là, c'est juste au sud. Donc sans l'artefact divin, je pense pas qu'on sera capable d'aller jusqu'à l'antre des limiers vivant, hein, s'entend. Voilà, ici on peut se reposer, on n'a plus beaucoup de bouffe. Donc bah, je vais couper la vidéo ici, je vais retourner tranquillement à Velegarn. On va se reposer, on va s'acheter un skill point encore, parce qu'on a de l'argent. Ouais, tiens, on va taper ce gredin vite fait là en passant. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour qu'on voit ensemble ce qu'on fera, parce que pour l'instant je pense que c'est Paraskel, mais j'en suis pas encore sûr. Salut.